Sommes-nous à la veille d'un crack cataclysmique? La réponse tout de suite. Bonjour chers amis traders. On peut se poser raisonnablement la question finalement de est-ce qu'il va se passer un crack boursier ou pas? Nous sommes avec une phase de hausse assez exceptionnelle. On ne comprend pas d'ailleurs forcément du premier œil, mais on peut se faire peur dès qu'on voit un petit signe de faiblesse en se disant ça y est, ce coup-ci c'est la fin. Qu'en est-il vraiment? Ce que je vous propose, c'est regarder ce qui s'est passé par le passé pour se rendre compte que finalement, un paquebot, ça fait pas demi-tour au frein à main dans l'eau et qu'il faut un petit peu de temps pour que ça se prépare. À moins vraiment de se payer un mur ou un récif costaud. Regardons donc 4 points dans le temps. Donc 3 crises. 2 crises en 2001, 2007, 2008. Une autre en 2020, celle du coronavirus, qui était un peu plus brutale. Et regardons, bien sûr, ce qui se passe en ce moment même. Analysons, si vous le voulez bien, tout d'abord la psychologie de ce qui fait les différents cycles boursiers. Donc on constate que sur le long terme, on a une phase de hausse qui prend un temps assez important par rapport à la phase de baisse qui, elle, est beaucoup plus abrupte et plus rapide dans le temps, même si ça ne se fait pas non plus en une journée. C'est quelque chose qu'on retrouve partout dans les différentes baisses. Par exemple ici, hop, en 2008, donc on vient de le voir. En 2000, on voit que ça a pris un peu plus de temps. Donc si on considère que voilà, la baisse s'est arrêtée ici, donc le départ de la hausse correspondante était là. Voilà, on voit que effectivement la baisse est un poil plus rapide que la hausse. Ici, ça a été plus long, on a eu du mal à s'en remettre. En 2008, ça a été encore plus long. C'était vraiment violent en 2008. On n'en mesure peut-être pas encore toutes les conséquences. Mais voilà, on a mis tout ce temps pour remonter et on a descendu très rapidement. Regardez un peu, c'est d'une brutalité vraiment inouïe. Alors c'est vrai que si on veut comparer, il faudrait plutôt mettre la hausse au même niveau qu'ici, et donc se mettre plutôt à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a un décalage entre une hausse qui prend son temps et puis une baisse brutale. C'est d'ailleurs ce qui fait un petit peu peur lorsqu'on investit en bourse, c'est de se dire, est-ce que je ne suis pas à la veille d'un crack? Est-ce que tout simplement, je ne vais pas perdre toutes mes économies et finalement, je ferais mieux de faire autre chose? C'est à vous de voir, mais la plupart du temps, dans les cracks, on va dire soft, les cracks liés au fonctionnement même des cycles, on constate une hausse qui prend son temps et des signes avant-coureurs qu'on va étudier juste à l'instant, là, avant une baisse. C'est une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, on a le temps de la voir venir. En 2020, finalement, on a voulu faire un demi-tour, mais ce coup-ci au frein à main, et ça a été d'une brutalité extrême, même si ça s'est passé quand même en quelques semaines, tout simplement parce qu'on a décidé de forcer les gens à rester chez eux, donc l'économie s'est arrêtée, mais vraiment complètement, quasiment, du vendredi soir au lundi matin. C'est une brutalité assez inouïe, je crois qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Mais malgré ça, on va voir qu'il y a des signes avant-coureurs qui nous ont fait prendre conscience que on pouvait s'en rendre compte finalement, effectivement perdre peut-être un peu plus que dans un cycle classique, mais pas forcément tout reperdre. Évidemment, il y a des têtes brûlées qui se sont dit, ici je garde ma position, et qui sont bien contents d'avoir un recovery aussi rapide, puisque finalement, l'espace de moins d'un an, on a redépassé le niveau d'avant la chute. Quoi qu'il en soit, si on regarde ces différents cycles, on constate quelque chose d'intéressant juste sur l'écran que vous voyez tout de suite. L'indicateur du RSI, qui est calculé donc avec un petit effet retard sur les prix, il ne s'agit pas d'anticiper, mais de comprendre dans quel type de phase on est, cet indicateur, il nous montre lorsqu'il oscille au-dessus des 50, alors je l'ai allongé, d'habitude il est en 14, j'ai mis en 21 pour que ça soit un peu plus facile à lire, on constate que le RSI, lorsqu'on est en phase haussière, est relativement au-dessus de sa zone de neutralité, et puis quand il arrive en haut, il y a ce qu'on appelle une divergence qui apparaît, c'est-à-dire qu'on a un nouveau plus haut au niveau des prix qui apparaît ici, et pourtant sur le RSI, on n'a pas un nouveau plus haut. Ça ne veut pas dire que ça va forcément se casser la figure, il y a d'autres endroits où une telle divergence apparaît. Toutefois, lorsque le RSI casse sa zone de neutralité dessus, de suite, et a tendance à rebondir après pour repartir vers le bas, eh bien c'est une validation de cette divergence, et ça veut dire que les ennuis commencent. Donc dans un cadre classique de cycle haussier qui se termine de manière soft, on voit les choses arriver, et on peut se dire que vraiment on est dans le caca à partir de cette phase-là, c'est-à-dire à partir du moment où cette divergence est validée, que le RSI est donc passé au-dessous de sa zone de neutralité, les 50, qui vient la chatouiller, voire rebondir dessus, et repart dans l'autre sens. C'est typiquement ici qu'on sait qu'on est passé en mode baissier, que c'est
peut-être pas trop la peine de se prendre la tête à vouloir continuer à grimper. Donc ici, on abandonne sa position, ce qui nous fait perdre par rapport au plus haut, à peu près, voilà, 17%. C'est assez conséquent, je vous l'accorde, mais que voulez-vous, vous ne pourrez jamais vendre, à moins d'un gros coup de bol, au plus haut, bien sûr, d'un cours boursier, tout simplement parce qu'on ne sait jamais que c'est le plus haut, avant que le plus bas, avant que la baisse commence à se pointer. Ici, on aurait pu avoir un signal d'alerte, puisqu'on voit effectivement une baisse et un rebond avec des volumes un peu plus faibles lors du rebond que lors de la chute, ce qui n'est jamais bon signe en termes de mouvement haussier. Maintenant, voilà, le RSI n'était pas non plus franchement au-dessous de sa zone de neutralité, et ce qu'on voit ici un peu, c'est le gouvernail du bateau, hein. On voit que finalement le capitaine met le gouvernail vers le bas, si on considère qu'il peut aller que en haut ou en bas, et le bateau met un certain temps avec son inertie à tourner. Regardons ce qui s'est passé maintenant en 2008, c'est à peu près le même concept. La divergence n'est pas super flagrante, on est sur une base d'une semaine, hein. On voit effectivement un RSI qui fait pas un nouveau plus haut, et c'est pas un nouveau plus haut au niveau des prix, on a stagné, hein. C'est un signal de faiblesse. Ce qui se passe après, c'est que le RSI, qui a sa zone de neutralité, revient chatouiller la zone des 50, il repasse un poil au-dessus et il redescend. Ça, c'est pas bon signe. Il redescend à nouveau, il repasse dessus et il n'arrive pas à remonter plus haut. Là, on a clairement un signal que les carottes sont cuites ou que c'est extrêmement faiblard. Donc ici, par rapport au plus haut, on aurait perdu, ou ne pas gagné plutôt, puisque c'est des gains latents. Voilà, 8%. C'est pas non plus dramatique après une hausse conséquente comme celle-ci. Ce qui se passe après, c'est qu'on a les prix qui baissent, une augmentation des volumes qui caractérise un effet panique, hein. Les vendeurs, les acheteurs capitulent et se mettent à vendre comme des gros bourrins. Et après, ça continue, on a à nouveau le RSI qui revient chatouiller la zone de neutralité. C'est pour ça que j'avais une petite ellipse là tout à l'heure. Le stochastique fait à peu près la même chose, et ça redescend, et on voit les volumes qui remontent pendant la descente. C'est une caractéristique de la continuité de la baisse. Donc tout ça pour dire que voilà, on a eu quelques signes avant-coureurs. Moi en pratique, à l'époque, j'étais pas positionné, en 2008, j'étais pas positionné sur ce marché-là. Mais je pense que je serais sorti vraisemblablement, peut-être pas ici, mais un poil après, donc probablement ici. Et après, j'aurais sans doute évité le gros du crack. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu quelque chose de beaucoup plus violent à l'issue de cette montée elle a été relativement poussive, il faut quand même l'avouer. 2008, ça fait des dégâts. On arrive sur le point donc haut, mais on ne le sait pas encore, si ce n'est qu'on voit effectivement qu'on atteint des records, hein. Les volumes sont présents. Alors là, c'est Noël, hein, c'est normal. Les volumes sont toujours présents, ça continue de monter. Et puis, donc, il y a ces rumeurs du coronavirus. Pour l'instant, ça fait doucement rigoler, mais on commence à s'inquiéter. On voit des tentatives baissières avec des volumes qui sont plus importants. Et surtout, au niveau du RSI, on constate une mini divergence, comme ça, qui apparaît ici. Hop, j'ai mal dessiné. Hop, on va essayer de la refaire, voilà. Qui apparaît ici. Alors, elle n'est pas superbe, mais elle est là quand même. Et puis, au niveau du prix, donc on reste au même niveau, on stagne, on ne fait pas forcément un nouveau plus haut, c'est pour ça qu'elle n'est pas super facile à lire. Après, on a la grande news économique, vous allez être confinés. Et donc, la semaine qui a suivi, donc je vais peut-être cacher ça, ce qu'on ne voit plus. La semaine qui a suivi, on va remettre pas qu'en Ekinashi. On commence à avoir des gaps qui apparaissent. Ici, une baisse avec des volumes considérables. Et quand on en est à ce niveau c'est de la panique, hein. On peut bien sûr se dire est-ce qu'il faut vendre ou pas. Bon là, moi je pense que j'étais pas pris la tête, hein. J'étais sorti à peu près au milieu de cette bougie-là, tout simplement parce que c'était vraiment énorme ce qui se passait, quelque chose de jamais vu. Je vais vous dire, pour être franc, hein, a posteriori, après, quand j'ai analysé, je me suis dit, un peu de la même manière que j'ai fait sur les deux bougies d'avant, voilà, j'ai déjà dessiné, sur les deux crises d'avant, je m'attendais effectivement à ce que les RSI reviennent chatouiller sa zone de neutralité et qu'on se tape un crack de la mort qui tue de ce style-là. Voilà, que ça fasse ça, quoi. Que ça soit extrêmement brutal. Et je m'apprêtais à vendre à découvert ici, en fait. Ce qui aurait été d'ailleurs une bêtise, puisque effectivement le prix n'est pratiquement jamais redescendu en dessous. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que voilà, la BCE est intervenue, la Fed est intervenue. Je pense que c'est effectivement la meilleure des choses qu'il y avait à faire à l'époque pour éviter un crack d'anthologie.
et a injecté des quantités considérables, et on continue de le faire d'ailleurs, d'argent dans l'économie, ce qu'on appelle la planche à billets, et ça a permis à tout ce petit monde de remonter. Donc il n'y a pas eu cet effet crack, malgré une baisse extrêmement brutale, ça s'est un peu comporté comme un flash crash, où finalement ça a descendu, c'est remonté, on peut dire quand même relativement rapidement, puisqu'en moins d'un an on a récupéré le niveau qu'on avait avant la crise. Donc maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que là, la perte aurait été vraiment conséquente. Je pense qu'on a des tels niveaux de panique, voilà, on peut se prendre facilement 20% dans les gencives sans avoir compris ce qui se passe. Si on regarde en unité de temps plus rapide, en journalier, hop, on va se mettre sur du... Allez, on va revenir avant sur 2008, voir comment ça s'est passé, parce que c'était quand même un petit peu plus soft, et on le voyait beaucoup plus facilement, ne serait-ce par la fameuse notion de propagation, contamination des unités de temps. C'est-à-dire, en gros, si votre bateau doit faire demi-tour, il faut d'abord que ça se voit dans les unités de temps journalières, avant que ça apparaisse dans les unités de temps hebdomadaires. Et là, effectivement, on le voit. À peu près à ce niveau-là, ici, on sait déjà que ça sent le pâté dans l'unité de temps journalier, parce qu'on a eu une cassure du RSI après une divergence baissière, et que le RSI est venu rebondir dessus. Donc il en rebondit ici, ou si vous n'êtes pas forcément très à l'aise, vous l'aurez certainement vu ici. À partir de là, on s'est douté que ça n'allait pas forcément sentir bon, qu'il fallait mieux sortir, même si ça s'est repris après. On sait que par la suite, ça a bien dégringolé. Maintenant, en 2020, avec le coronavirus, cochonnerie, ça a été beaucoup plus brutal. On aurait quand même vu, en journalier, moi je l'avais vu, c'est pour ça que j'étais sorti à peu près au milieu de la bougie en semaine, ce petit point-là qui n'a même pas réussi à remonter le RSI sur sa zone de neutralité, donc la divergence qui apparaît, RSI un peu plus bas ici, ça casse, ça rebondit mais bien bas, et moi je suis sorti à peu près ici, quand la bougie rouge s'est amorcée. J'ai pris mes pertes ici, donc par rapport au plus haut, effectivement j'avais perdu 11%, ce qui est un moindre mal par rapport à la baisse totale qui, je rappelle, était plutôt de l'ordre de 30% de mémoire, entre le plus haut et le plus bas, 36%. Bon, on a limité la casse. Ce qui s'est passé par la suite, donc voilà, injection de liquidité, on est reparti à la hausse, hop, le RSI est revenu au-dessus de sa zone de neutralité, il reste bien au-dessus, le stochastique fait pareil, et maintenant, il se trouve qu'on se rapproche autant du RSI, le RSI que le stochastique, de notre zone de neutralité avec cette correction qu'on connaît en ce moment. Alors, est-ce la fin des haricots ? Pas forcément, le bateau, il faut qu'il prenne un certain temps pour se retourner. Regardez ici, hop, on est monté de l'ordre de, je crois, de 100%, on a fait du x2, entre ici le plus haut, voilà, 91%. Et ici, on vient juste de corriger de 7%. C'est pas tout à fait sain que cette correction se fasse. Est-ce que ça va continuer ou pas ? J'en sais rien. Ceci dit, si on regarde maintenant les analyses en termes de divergence, ce qu'on peut voir, c'est que, bon, elle n'est pas super visible, la divergence. On a effectivement un nouveau plus haut, mais il faut vraiment le chercher, qui est ici. Alors que le RSI, il est à peu près au même niveau. Donc il n'y a pas un nouveau plus bas, mais il est à peu près au même niveau. Si on regarde en unité de temps un poil plus rapide, en journalier, hop, on va se remettre dans les temps actuels. Est-ce qu'on a une divergence ? Donc on a un nouveau plus haut qui va plus haut. Est-ce que le RSI fait une divergence ? Donc lorsqu'on avait le nouveau plus haut, on est à peu près... c'est une très légère divergence. Donc ce qu'il faut qu'il se passe, avant qu'on ait un crack, c'est déjà qu'il y ait un retournement baissier sur le journalier. Est-ce que c'est arrivé ? Donc là on voit qu'il y a un gap. On voit que le RSI passe en dessous de sa zone de neutralité. Il l'a fait par le passé, mais il faut que ça soit quand même bien plus marqué. Et je pense qu'on aura vraiment une notion de crack dans un cycle boursier classique que si on fait ça, hop, et que là on repart. Là on pourra se dire, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'en semaine, ça va faire la même chose. Mais en semaine, si on attend que ça fasse la même chose, je pense que le RSI, s'il se met à casser brutalement, hop, ici, ça risque de descendre bien avant de remonter. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un mouvement qui va prendre de l'ampleur et on va perdre un peu plus. Donc bon, c'est pas non plus dramatique parce que ça peut aussi tout simplement repartir en haut par la suite. Maintenant, les nouvelles économiques ne sont pas forcément super bonnes. On entend plusieurs choses, Evergrande en Chine, les tapering aux States et puis au niveau européen, éventuellement un défaut de paiement potentiel du gouvernement américain. Manquerait plus qu'il pleuve en plus. Il est tout à fait légitime de se méfier.
Regardons les volumes, ce qui se passe toujours en une semaine, on voit que voilà, les volumes ont bien augmenté et les prix ont baissé, en tout cas sur le CAC 40. C'est vrai que le CAC 40, il a quand même plus tendance que par exemple le SP500 à descendre plus vite et à prendre plus de temps à remonter. Donc on est un peu dans cette idée-là de catastrophisme où les gens ont peur et retirent leurs billes de la bourse, mais c'est encore trop tôt pour crier à l'apocalypse. Ce qu'il faut vraiment guetter, ça il faut le faire au jour le jour, on ne va pas regarder ça en une heure, c'est ridicule sur des investissements long terme. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est ce qui va se passer au niveau du RSI sur les jours à venir. Et si ça descend et que ça remonte, il faut regarder ce qui se passe par la suite. Si jamais le RSI rebondit vers le bas, comme j'ai mis la flèche ici, c'est pas bon. S'il se met à osciller comme ça, c'est qu'on va certainement partir en oscillation, en range, voire même qu'on va repartir. Mais voilà, donc notre scénario catastrophe, ça serait celui-ci. Je vais le mettre en rouge, c'est d'avoir un rebond du RSI sur sa zone de neutralité. Donc ça peut arriver cette semaine, ou la semaine prochaine. Et puis donc quelque chose comme ça, hop, voilà, qui soit brutal. Il faut déjà que ça arrive en termes d'environnement journalier, puis que ça se consolide, que ça se confirme plutôt en unité de temps de semaine hebdomadaire, pour qu'on puisse commencer à se dire que ça va sentir le pâté. Alors dans tous les mouvements de prix, au-delà de l'analyse technique pure avec les graphiques, regardez aussi les volumes. Lorsque vous avez une hausse avec des volumes conséquents, c'est par exemple le cas ici, c'est que voilà, cette hausse est saine. Lorsque cette hausse apparaît avec des volumes qui sont un peu plus rachitiques, c'est qu'elle tient sur pas grand-chose et que finalement il y a plus d'acheteurs, il y a pratiquement plus de vendeurs, c'est pour ça que c'est les derniers acheteurs qui poussent le prix à la hausse. De la même façon, lorsqu'on a une baisse violente avec des volumes conséquents, donc ça correspond à quelque chose de logique, c'est une baisse qui correspond à une capitulation des acheteurs qui laissent tomber le prix et le titre au profit donc des vendeurs. Et si vous avez une baisse avec des volumes moindres, où est-ce qu'on en a une? Est-ce qu'on en a une ici qui traîne? Hop, vous avez par exemple là une baisse, les volumes sont moins forts, ça laisse à penser que cette baisse-là n'est pas une vraie catastrophe. Celle-ci, on aurait pu se méfier, parce qu'on a des volumes qui augmentent, donc la baisse qui s'accentue. Il se trouve qu'elle n'a pas duré longtemps et qu'à la reprise, les volumes haussiers étaient bien là, donc cette bougie d'indécision mettant en fait un frein final à cette phase de baisse. Pour l'instant, on ne peut pas en déduire grand-chose, on est tout début de la semaine, on va attendre qu'elle se confirme. On voit qu'il y a eu un gap, parce qu'il y a une peur qui apparaît. L'indice de volatilité, le VIX, lui, a pris un coup à la hausse, un gap assez conséquent. Hop, le voilà, un journalier, donc une belle hausse de 30%. La volatilité augmente, les gens commencent à paniquer. Donc c'est un indice intéressant aussi à suivre. Il faut juste taper VIX ou PRT-USVI, ça c'est pour la partie US, puisque ProAltime me permet de le visualiser avec mon abonnement. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le CAC 40. On voit donc une baisse et un indice de volatilité qui augmente. Les gens commencent à avoir peur. Maintenant, au niveau des signaux, à moins d'un événement style rencontre du troisième type ou guerre nucléaire, ou Covid, on peut avoir aussi un 5e confinement, une 5e vague, franchement, il n'y a pas lieu de penser que ça va descendre brutalement. On va plutôt avoir un mouvement soft, comme on a pu avoir par le passé, même si ça peut être un peu plus rapide. Un événement qui finalement, un retournement qui finalement se fait doucement, qui nous permet de voir les choses arriver. Ça doit d'abord arriver en journalier avant d'arriver en hebdomadaire, mais nous aurons l'occasion d'en reparler en fonction de l'avancée des événements. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.